Nous sommes à l'été 177, sous le règne de Marc Aurèle. Dans la ville de Lyon, une violente persécution est lancée contre les chrétiens. Parmi les personnes condamnées à mort, une esclave va rester dans l'histoire par sa foi et sa résistance héroïque à toutes les horribles tortures qu'elle subit de la part des Romains. Elle se nomme Blandine. Loin d'être des légendes, les faits sont relatés de façon détaillée par un témoin oculaire et ont impressionné bon nombre de ses contemporains. Les Romains vont tout essayer pour que Blandine abjure sa foi ou meure. Tout d'abord, Blandine est flagellée. Même sous les coups de fouet, elle ne renonce pas à sa foi. Les Romains la condamnent alors à être livrée aux fauves. Dans l'arène, elle est ligotée à un poteau. Pour les chrétiens qui la regardent, elle est l'image du Christ, crucifié pour qu'ils obtiennent la vie éternelle. Des bêtes sauvages sont lâchées contre elle, mais, à la surprise de tous, aucune bête ne la touche. Dépités, les Romains l'installent sur un grill, dont la chaleur insupportable brûle le corps en entier. Rien n'y fait. Blandine résiste toujours. Elle est enfin enfermée dans un filet et livrée ainsi à un taureau. À plusieurs reprises, l'animal la lance en l'air. Mais Blandine ne semble rien ressentir de ces violents supplices et elle continue à prier. Pourtant, Blandine a une constitution plutôt chétive. Sa résistance à ces multitudes de supplices, dont un seul suffit d'ordinaire à tuer, est inexplicable. Les bourreaux, eux-mêmes stupéfaits, sont alors contraints de l'égorger. Les Romains qui assistent au supplice reconnaissent que jamais femme chez eux n'a subi de si cruels et de si nombreux tourments. Ils s'étonnent d'où vient sa force et son courage. Car Blandine se montre véritablement héroïque. Elle ne renie à aucun moment sa foi, même dans les pires tortures. C'est au contraire le fait de confesser sa foi qui l'aide à survivre. Il lui suffisait de répéter « Je suis chrétienne » et chez nous il ne se fait point de mal, et elle reprenait des forces, se reposait et devenait insensible aux tortures. Inébranlable dans sa prière jusqu'à la fin, Blandine insuffle du courage aux autres chrétiens dans l'arène. Notre entendement ne peut expliquer ni la résistance héroïque de Sainte Blandine, ni l'obstination jusqu'à la mort des autres chrétiens lyonnais arrêtés avec elle. La réponse est d'ordre surnaturel. En effet, 47 autres chrétiens ont été condamnés à mort pendant l'été 177. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, de naissance libre ou esclave, gaulois ou orientaux. Chacun d'entre eux est un témoignage édifiant. Parmi eux, l'évêque Pothin, âgé de 90 ans, disciple de l'apôtre Saint Jean à Éphèse dans sa jeunesse. Il périt après avoir passé 2 mois de captivité avec les autres chrétiens arrêtés, enchaînés dans une prison étouffante à l'odeur insoutenable. Les prisonniers exaspérèrent les bourreaux par leur résistance. Pour les contraindre à renier leur foi, les bourreaux décident de les torturer un par un. Ils commencent par un jeune diacre originaire de Vienne, du nom de Sanctus. Il a déjà subi le supplice du fer chaud et les brûlures sont encore infectées. Mais, au lieu de le voir s'effondrer sous les coups de fouet, on l'entend répéter entre 2 gémissements « Je suis chrétien » et survint alors un miracle. Un parfum merveilleux monte de ses plaies et ces dernières cicatrisent progressivement après chaque coup de fouet, à tel point que Sanctus sort de la séance de torture intégralement guéri. Abjurer leur foi aurait permis à ces 48 martyrs d'avoir la vie sauve. Mais c'est bien leur obstination à confesser leur foi malgré les supplices horribles qui déconcerta leurs contemporains, jusqu'à parfois convertir. En effet, en dépit de l'acharnement prolongé des autorités romaines pour dissuader les conversions, le christianisme n'a cessé au contraire de se diffuser jusqu'à ce qu'il devienne, 2 siècles plus tard, la religion d'État de l'Empire romain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter, pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.